Bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir de se retrouver, de savoir qu'ici, tous les départements sont représentés, les pôles du mouvement sont représentés. Et je suis très heureuse qu'on ait cette journée ensemble. Alors, je vais vous parler du premier texte. Je vous invite à l'avoir sous les yeux, ce sera plus facile pour nous. Et je crois qu'en plus, il est projeté, c'est merveilleux. Ce texte, c'est Contre Macron et son monde. La première version, c'était Censure populaire. Ici, vous voyez qu'il est réintitulé Contre Macron et son monde, vite une majorité populaire. Alors, ce changement de titre est assez révélateur finalement de la façon dont nous avons travaillé sur ce texte et du sens qu'il prend, puisqu'on a eu un certain nombre de retours sur la volonté de tourner en plus en positif certains éléments du texte et aussi de se projeter davantage dans l'avenir et de pas rester que sur la séquence retraite. Et je trouve que du coup, ce changement de titre qui s'inspire des remontées des départements est à l'image des évolutions de ce texte qu'on va regarder ensemble. Alors peut-être la première chose à se dire, c'est que vous avez été nombreux et nombreuses dans les départements à vous interroger sur le statut exact de ce texte, en se demandant sa vocation, notamment s'il avait une vocation publique, quelle était exactement sa nature, si c'était une nature programmatique, etc. Alors, l'idée de ce texte, et peut-être que là, je fais moi-même mon mea culpa comme animatrice de l'espace vie du mouvement, peut-être que quand on a donné les documents à travailler pour les boucles départementales, on aurait pu préciser un petit peu comment on les voyait, ces textes. Ce texte-là, il reste un texte public, nous n'avons absolument rien à cacher sur ce que nous faisons, mais il est un texte qui a plutôt une vocation interne. C'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un texte dont l'objectif est de nous permettre à nous de servir de support pour que nous puissions, dans l'ensemble du mouvement, avoir une discussion collective, à la fois sur l'analyse de la période, de la séquence écoulée, des enjeux à venir immédiat, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce n'est pas un texte qui se projette sur 5 ans, c'est un texte qui se projette jusqu'à la prochaine assemblée représentative qui aura lieu en décembre prochain. Et surtout, de tirer de ces analyses des tâches pour le mouvement, des objectifs qu'on se donne, des campagnes à mener, pour ne pas être simplement dans le commentaire politique, mais dans l'action, puisque ça, c'est ce qui caractérise notre mouvement, cette capacité à analyser la séquence politique et à se donner, nous, des tâches dont on sait que le peuple attend que nous les prenions en charge. Et parfois, seuls. Parfois, c'est nous qui assumons la prise en charge de certains sujets. Donc, voilà quel était l'objectif de ce texte. J'espère que ça répond au questionnement qu'il y a eu là-dessus. C'est un texte donc, qui a été élaboré au sein de la coordination des espaces. Et vous retrouvez dans ce texte effectivement les travaux des différents espaces, les analyses que les différents espaces peuvent mener depuis leur poste de combat, si je puis dire. Voilà. Pour ce qui est de la structure du texte, vous aviez une structure en un certain nombre de parties, mais en gros 3 grandes séquences. La première partie, enfin 2 grandes séquences, et maintenant nous en avons 3, ce qui va donner lieu aux 3 débats que nous aurons dans la journée sur ce texte. La première partie, c'était sur finalement les analyses de la séquence et des campagnes qu'on allait se donner. Vous aviez ensuite une dernière partie conclusive sur l'état de renforcement de la France insoumise, l'état d'avancée des travaux par rapport au chantier qu'on s'était donné en décembre dernier et les évolutions à venir et les objectifs internes aussi que se donnait la France insoumise. Vous pouvez tout de suite constater que, et ça a été annoncé par Manu, qu'il y a une évolution décisive qui est liée vraiment à des remontées massives de votre part, de la part des départements, c'est qu'il y a une 3e partie qui est ajoutée. En tout cas, quand on se donne les campagnes, vous aviez 4 campagnes, il y a une 5e campagne qui est ajoutée et qui donnera lieu à un temps de débat spécifique, qui est la question de la lutte contre l'extrême droite. Et je crois que ça, c'est un enrichissement majeur du texte et c'est un enrichissement qui est lié à vos remontées et on peut vous en remercier car vous avez eu raison de renforcer le texte de ce côté-là. Donc, juste pour vous dire comment nous avons procédé pour le traitement des remontées, après on va regarder un peu plus en détail. Il y avait beaucoup de retours qui étaient convergents, donc tout ce qui était retour convergent et qui correspondait à la structure globale du texte, qui permettait de rester dans les mêmes objectifs pour ce texte, c'est-à-dire de ne pas partir sur un texte programmatique, pas partir sur un texte qui va dire tous les combats qu'on va mener pour les années à venir, mais rester dans cet objectif-là. Nous avons intégré
massivement. Il n'y a pas eu vraiment, dans les remontées qui ont été faites, de désaccords. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas apparues ou qui n'apparaissent pas sous la forme vraiment d'un paragraphe entier, parce qu'on a considéré que si on rajoutait, par exemple, toute une séquence sur l'international, on risquait de déséquilibrer le texte et finalement de plus être dans les objectifs qu'on se donne, nous, dans la séquence et dans l'analyse de la séquence politique en France. Mais on s'est assuré que le texte NUPES parle suffisamment d'international aussi, et que cette question ne soit pas totalement éludée. Et puis, il y a eu des thématiques qui ont été évoquées, renforcer la question de la jeunesse, évoquer les luttes des femmes, etc. Et on s'est dit que si on commençait à faire un paragraphe à chaque fois, pareil, le texte allait perdre de sa cohérence, mais on s'est assuré que ces thématiques-là soient renforcées partout où il était possible d'en parler. Alors, si vous regardez le texte, vous pouvez constater donc que la première partie du texte, c'est évidemment le bilan de cette grande bataille, cette grande campagne dans laquelle nous avons été, les retraites, mais dans laquelle aussi nous sommes. C'est-à-dire qu'on a eu l'intention dans ce bilan aussi de dire, d'actualiser en montrant que nous sommes prêts à continuer le combat. Alors il y a eu d'abord des retours critiques, quelques retours critiques, il faut le dire, sur le titre, sur des expressions. Il y avait une expression qui a heurté beaucoup, qui était l'idée de front républicain, où certains disaient en fait c'est trop confus, et donc du coup on l'a retiré, vu que ça posait problème. On a proposé d'autres formulations. Et puis le titre, nous ne tournons pas la page, c'était une référence à l'idée de Macron qui voulait tourner la page. On était un peu attachés à cette image-là. On a vu que c'était aussi le titre du communiqué de l'intersyndicale. Mais finalement, comme il y avait une volonté aussi de renforcer nos marqueurs dans le texte, et une volonté d'être dans du plus de positif, eh bien, vous voyez que le titre maintenant, c'est « Retraite ». Pour nous, c'est toujours 60 ans, ce qui est peut-être un peu plus positif que nous ne tournerons pas la page, et un peu plus centré sur nous, la France insoumise, et nos revendications fortes, y compris au sein de la NUPES. Alors, dans cette partie-là, il y avait évidemment beaucoup de propositions de mise à jour, tout à fait logique, puisque le texte il datait d'avant le 8 juin, d'avant le 6 et le 8 juin. Donc, il y a toute une partie mise à jour et analyse de ce qui s'est passé autour de la niche Lyotte et autour, disons, des derniers seuils franchis par la Macronie dans l'autoritarisme, dans la remise en cause du droit des oppositions, du président de la Commission des finances, Éric Coquerel. Donc ça, vous voyez ces évolutions, par exemple, dans le paragraphe 5, où vous avez cette dimension-là. Vous avez eu aussi des enrichissements sur, évidemment, le serment de la NUPES, et c'est ce qu'on a mis aussi dans le paragraphe 7, montrant que la poursuite de la bataille était annoncée par la NUPES à travers ce serment de ne jamais lâcher l'affaire. Et puis, il y avait aussi une volonté de tirer un peu plus les leçons sur ce que cette grande campagne avait fait au peuple. En quoi cette campagne elle avait contribué d'abord à des victoires idéologiques. Une première victoire idéologique, c'est celle de la retraite à 60 ans, de cette victoire culturelle d'une retraite à 60 ans majoritairement voulue dans le pays, mais aussi le débouché, qui ensuite est détaillé dans la partie 6e République, mais aussi l'analyse critique des institutions de la 5e République. Et donc ces leçons ont été ajoutées. Macron ne sortira pas indemne, c'est ce que vous voyez avec le paragraphe 8 notamment. Il y a eu aussi une volonté du coup de préciser ce que la France insoumise spécifiquement, quelle a été la stratégie et ce qu'a fait précisément la France insoumise dans cette séquence avec ses partenaires de la NUPES, auprès de ses partenaires de la NUPES. Il y a donc la mention de la façon dont la France insoumise s'est déployée de façon spécifique face à la répression. Donc vous trouvez dans le paragraphe 6 l'idée qu'on s'est déplacé dans les commissariats, qu'on a dénoncé les gardes à vue abusives, qu'on a saisi les instances internationales, etc., qu'on a pris qu'on a eu ce rôle spécifique aussi dans la séquence, tout comme on avait eu aussi le rôle de la caisse de grève, qui était déjà présente dans le texte. Et puis, dans ce paragraphe 3, qui me semble être l'enrichissement le plus fort de ce passage sur la bataille des retraites, il y a la mention que la France insoumise a porté cette idée qu'il fallait un cadre interorga entre les syndicats, les partis, les associations. Et dans ce paragraphe, on exprime cette idée, on exprime le regret qu'elle n'ait pas pu se concrétiser au niveau national, mais on exprime le fait qu'au niveau local, partout où ça a été possible, nous avons œuvré à ça à travers des collectifs entre les différentes organisations. Et puis, on exprime le fait qu'on reste dans cette perspective que pour les batailles futures à mener,
il nous faudra ce type de cadre. Et donc, ça permet, disons, d'approfondir la dimension bilan stratégique de la période aussi et de la spécificité de ce que la France insoumise a porté et porte dans la séquence. Ensuite, on passe à la partie 2, donc on est page 4. Sur la question de la crise démocratique, il y avait un petit paragraphe sur la Ve République qui a été renforcé grâce à vos retours. On a évoqué plus nettement l'idée de crise démocratique et on a ajouté l'idée de la constituante, d'une étape destituante et d'une étape constituante, pour davantage marquer l'objectif du passage à la Sixième République et pas seulement la critique de la Cinquième. Pour ce qui est de la partie suivante sur en finir avec la vie chère, vous verrez qu'on a enrichi en fonction de remontées qui étaient des remontées concrètes qui voulaient, faire davantage le tour du paysage de la vie chère, donc avec certains chiffres un peu chocs, mais aussi avec le fait de préciser les luttes des locataires, les luttes des commerçants, la situation des commerçants, des locataires, etc. Donc on a enrichi ça et surtout on a tourné aussi le texte vers la séquence parlementaire suivante puisque vous savez que nous allons être confrontés à un projet de loi dit partage de la valeur qui sera l'occasion pour nous de reparler du partage des richesses entre le travail et le capital, pour le dire avec nos mots, et donc de porter très fortement la question de la hausse des salaires, de l'indexation des salaires sur l'inflation, etc. Donc, ça a été considérablement renforcé de ce côté-là vers les paragraphes 14 et 15. Et vous verrez aussi qu'on a mentionné des luttes victorieuses pour les salaires, histoire aussi de montrer qu'il y a d'autres batailles dans le pays, et y compris des batailles victorieuses. Et on a ajouté cette victoire des travailleuses de Verbaudet, que d'ailleurs peut-être on peut applaudir ici. Et ça nous a semblé effectivement décisif d'ajouter cet élément qui est un exemple, mais qui est quelque chose d'emblématique, emblématique d'une grève qui, alors qu'on lui promet l'essoufflement, alors qu'elle est réprimée durement, y compris de façon très inquiétante et très autoritaire, une grève qui gagne, qui l'emporte, une grève menée essentiellement par des femmes qui sont à la pointe à la fois de la précarisation du travail, mais aussi de la lutte pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons aussi renforcé la partie faire face à la crise écologique. Vous voyez qu'il y a une petite évolution dans le titre. Elle est symptomatique de remarques que vous avez faites sur le fait qu'on était très centré sur les questions climatiques, mais il y a aussi des enjeux de biodiversité, il y a un certain nombre d'autres enjeux. Vous avez aussi voulu pouvoir évoquer le nucléaire. Alors dans cette partie-là, on vous demande un peu d'indulgence, on a essayé de rajouter ces thèmes-là, mais on essaye de rester quand même, de garder un focus sur la séquence et sur les conséquences concrètes de la crise écologique que les gens ont aujourd'hui face à eux. Et aujourd'hui, là, c'est la sécheresse qui est le sujet fondamental. C'est pour ça qu'on maintient l'idée de faire une campagne spécifiquement sur la sécheresse qui nous semble à la fois répondre aux enjeux concrets matériels qui sont que les gens ont sous les yeux, mais aussi de déployer notre spécificité à la France Insoumise, qui est un travail de très longue haleine qu'on a fait sur l'eau. Et là, on a aussi considérablement renforcé en remettant tout notre travail sur le plan eau grâce à vos remontées. Enfin, on arrive, donc, tous ces premiers éléments donneront lieu à un premier temps de débat entre vous, qui est un débat organisé autour de nos campagnes, des 4 campagnes qui étaient donc déjà annoncées. La première, c'est le 14 juillet, donc c'est la fin des 100 jours, la fin de la séquence annoncée par Macron comme une séquence d'apaisement, et pour une façon de dire que non, nous ne sommes pas apaisés, nous ne tournons pas la page. Nous allons réfléchir à ça. Ensuite, nous allons réfléchir à la façune de mener la bataille pour contre la vie chère, la bataille pour la Sixième République, et également la bataille, une campagne sur la sécheresse et sur évidemment une bataille pour le droit à l'eau et pour l'eau comme bien commun et pour le partage de ce droit à l'eau. Mais nous allons aussi, dans un deuxième temps de débat dans la matinée, parler spécifiquement de l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment par vos apports. Vous verrez qu'on a considérablement remanié les quelques phrases qui parlaient un peu maladroitement de l'extrême droite et qui n'étaient pas suffisamment, qui étaient arrimées à la question de la Macronie, mais qui ne prenaient pas à bras-le-corps la question de l'extrême droite elle-même. Et là, vous avez 2 paragraphes entiers et que vous aurez donc tout le temps
dans la deuxième partie, dans le deuxième débat, d'abord de relire évidemment, de vous approprier, mais aussi de réfléchir concrètement avec cette idée de quel type de campagne on peut mener face à l'extrême droite, et je pense que ce sera un des débats passionnants que nous aurons dans la journée. Enfin, le texte se terminait sur une partie conclusive, une France insoumise renforcée pour faire gagner la NUPES. Vous avez parfois fait certaines remontées sur la NUPES dans ce texte. On a plutôt décidé que ce serait dans l'autre texte qu'elles auraient leur place pour ne pas déséquilibrer celui-là, puisqu'ici, le but de cette partie conclusive était plutôt de dire que dans l'objectif d'approfondir la NUPES, nous avions besoin d'une France insoumise renforcée et de faire un peu un point d'étape sur le degré de renforcement de la France insoumise, les chantiers en cours, l'état d'avancement des chantiers en cours, et puis de se donner des chantiers à venir. Alors nous avons ajouté cette partie, elle a pas reçu beaucoup de retours, enfin c'est-à-dire de désirs de modification, mais on a ajouté les retours certains retours qui disaient qu'il fallait davantage mettre en avant des choses qui sont dans le bilan, dans les 76 pages du bilan, mais qui pourraient avoir vocation à être un peu plus affirmées, notamment le fait que nous avons gagné en effectif, puisque vous avez 30 000 inscrits de plus et vous avez 350 groupes d'action de plus qui ont été créés depuis le début de la bataille des retraites. Et du coup, on s'est permis d'ajouter que la dynamique devait être consolidée et peut-être que le temps de réflexion sur le renforcement de la France insoumise pourra se demander comment on continue ce travail-là, cette dynamique, comment on continue, entre guillemets, à recruter. On doit sans doute pouvoir trouver des termes meilleurs que celui-là. Comment on continue à se renforcer en faisant venir à la France insoumise des gens. Et puis, vous voyez les petites modifications, notamment sur la jeunesse. On a rajouté des éléments. Il y avait un souhait de parler du SNU, de parler de la réforme de l'enseignement professionnel, de la précarité dans la jeunesse. Pour ne pas alourdir le texte avec un paragraphe spécifique sur la jeunesse, on a mis là ces éléments pour se dire que ça faisait partie des batailles à venir de notre secteur de la jeunesse. Et pour finir, à la fin, nous avons souhaité enrichir le texte pour l'inscrire dans le processus que nous sommes en train de vivre, et donc préciser que ce texte est maintenant enrichi considérablement par les retours des boucles départementales qui auront donc trouvé une première fonction qui était celle de pouvoir participer, préparer nos assemblées représentatives, permettre un débat à toutes les échelles du mouvement avant la tenue de l'assemblée représentative. Et donc on évoque l'amont du processus, donc notamment le fait qu'il y a eu des boucles départementales et que vous êtes ici les représentants de ces réunions de boucles départementales. Et on évoque aussi un aval. Si cela fait votre accord, on propose que toute la partie stratégique que nous aurons aujourd'hui sur la question de la NUPES soit soumise dans l'ensemble du mouvement à travers un vote, donc une votation en ligne qui sera effectuée. Et donc on l'ajoute dans le texte parce que ça fait partie de notre façon aussi de renforcer nos processus de discussion et de validation collective.